Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Nous vous remercions parce que vous avez honoré notre appel. Vous avez devant vous le royal pasteur Emmanuel Kokwe de Heaven Gate Bible Mission Togo. Royal pasteur Mathieu MTP, Heaven Gate Bible Mission Incorporated International Togo. Avant le commencement de toutes choses, la Bible déclare que tout enfant sage remet le commencement de toutes choses dans la maison de son papa, Yéhovah. Nous invitons notre royal pasteur Mathieu de nous conduire en prière. Prions. Père éternel de Dieu puissant, ce matin je te dis merci pour la vie de tes auditeurs et auditrices. Père éternel de Dieu puissant, ce matin, transforme leur cœur de pierre en de cœur mou, pour qu'ils puissent accepter, transmettre ta parole. Père, ce matin encore, je remets notre prédicateur dans ton sang, dans ton alliance. C'est serein, des bottes sa coupe. Père Dieu, que ta parole soit prédite ce matin. Amen. Père, que le cœur et le désir. Fais en sorte que toute personne qui est branchée ce matin en ligne puisse accepter ta parole. Amen. Père éternel Dieu, dans ton nom, j'ai fait cette prière. Amen. Amen. Mon terme aujourd'hui, c'est la lumière parfaite. C'est tiré du livre de Jean 1, le verset 9. Au prime abord, quand nous lisons quelque chose dans la parole de Dieu tiré du livre de Jean 1, le verset 9. Jean 1, verset 9. Là, il est écrit: cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Amen. Il a dit que cette lumière est une véritable lumière qui, en venant dans le monde, a éclairé tout le monde. Premièrement, nous devons connaître ce que c'est que la lumière. On dit la lumière véritable ou la lumière parfaite. L'ampoule, c'est une lumière que nous connaissons. La torche est une lumière que nous connaissons. Les phares de voiture, ce sont des lumières que nous connaissons. Toutes ces choses sont des lumières. Ici, on parle de la lumière parfaite ou de la lumière véritable. Cette véritable lumière ou cette parfaite lumière, c'est quelle lumière? C'est une lumière spirituelle. Cette lumière représente la gloire de Dieu sur ses enfants. Cette lumière représente la gloire de Dieu sur laquelle Dieu se base pour se connecter avec ses enfants. Nous savons qu'au commencement, Dieu créa Adam. Il avait mis une lumière en lui. Et c'est cette lumière qui a permis à Adam de nommer toute la création. Cette lumière a permis à Adam d'avoir une puissance spirituelle. Cette lumière a permis à Adam d'avoir la perfection en esprit. Mais arrivé à un moment, Adam a perdu cette lumière. Arrivé à un moment, Adam a quitté ce chemin. Pourquoi après tout cela, Adam a reconnu sa nudité? Parce qu'il a perdu cette lumière. Il a perdu cette lumière. De même, nos péchés ont fait que nous nous sommes éloignés de Dieu. De même, nos croyances nous a éloignés de Dieu. Notre idolâtrie a fait que la gloire de Dieu, la lumière de Dieu s'est égarée de nous. Mais Jésus-Christ nous a dit, dans Jean 8, le verset 12, qu'il est la lumière du monde. Que toute personne qui vit avec lui quittera les ténèbres pour aller dans la lumière. Mon frère, ma soeur, il est temps
de quitter les ténèbres pour aller à la lumière véritable. Il est temps de quitter vos idolâtries pour s'acclimater avec la lumière véritable qui est la parole de Dieu. Il est temps de quitter toutes vos ténèbres et venir à la lumière parfaite qui est la parole de Dieu. Que nous dit la Bible? Ésaïe 43, le verset 7. Ésaïe 43, le verset 7 dit que ceux-là, ce sont mes enfants que j'ai constitués pour ma gloire. Qui sont ces enfants? Ce sont ceux qui ont en eux la lumière véritable. Ceux qui ont en eux la parole de Dieu. Mon frère, en ce moment, toutes les lumières brillent. Mais quelle de ces lumières est la véritable? Il est dit qu'ils ont fêté Easter. Mais quelle est la vraie fête qui mérite d'être fêtée? Nous, les Caminiens, la Bible, 1 Corinthiens 5, le verset 7. Une seule chose que nous connaissons dans la Bible est dans 1 Corinthiens 5, le verset 7. Le Christ est notre agneau pascal. Mais Easter, oh. Non pas Easter. Nous sommes restés dans les ténèbres. Les gens sont restés dans les ténèbres. Et ils ont oublié leur souche, leur origine. Et ils se sont donnés à l'idolâtrie. Juge 10, le verset 6. Juge 10, le verset 6. Il dit que les Israélites se sont plongés dans l'idolâtrie et ils ont oublié l'adoration du Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ils ont adoré Baal. Ils ont adoré les rois de Sidon. Ils ont adoré les rois des Ammonites. Ils ont adoré les Astartés. Ceci a fait qu'ils se sont égarés de la lumière de Dieu. Mais Dieu a encore amené une grande lumière devant eux. Qui est Moïse. Il a dit que quand vous croyez en moi, la mort passera par-dessus eux. Il a dit à Moïse qu'il prenne le sang pour mettre comme signe sur leur porte. Quand il passera par-dessus eux. Qu'est-ce qu'il prendra pour passer par-dessus eux? Il prendra la mort pour passer par-dessus eux. Il prendra la maladie pour passer par-dessus eux. Il prendra les pleurs pour passer par-dessus eux. Il prendra les problèmes pour passer par-dessus eux. Et s'il prend ces choses pour passer par-dessus eux, toi qui as la parole, qui as la lumière, tu auras la vie éternelle. En ce moment, ce n'est plus le moment des visas. En ce moment, ce n'est plus le rêve d'avoir de grandes maisons, de grandes voitures. Mais c'est le moment de chercher la lumière véritable. Il est écrit que si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Que ferons-nous si nous ne nous souvenons pas du commencement de Yahweh? Que ferons-nous si nous ne nous souvenons pas de la parole de Dieu? Mon frère, c'est envers nous poursuivons toutes ces choses. Retournons à la souche. Retournons à l'origine. Retournons à la parole de Dieu. Parce qu'il nous a fait savoir que dans Jean 1, verset 17. Dans Jean 17, le verset 17. Que purifie-nous à travers ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Oui, toi et moi nous avons péché. Mais il a dit qu'à travers sa parole nous serons purifiés. Pourquoi à travers sa parole nous serons purifiés? Parce que sa parole est la lumière parfaite. La lumière véritable. Raison pour laquelle quand Jésus-Christ était venu, il a dit qu'il est la lumière du monde. Que quiconque qui viendra à lui quittera les ténèbres pour aller à la lumière. Ceci vous démontre que le monde représente le péché. Le monde représente les abominations. Mais l'arrivée de Jésus-Christ a fait qu'une véritable lumière a
illuminer le monde. Holy Ghost yo yo yo. Le moment, ce n'est plus le moment d'appeler le Holy Ghost qui est l'esprit de fantôme ou le fantôme saint. Alors Ce n'est plus l'adoration du Ista. Mais mon frère, que je te dise que si tu te souviens de la parole de Dieu, de l'origine de Dieu qui est la lumière véritable, qui est la parole de Dieu, tu quitteras toutes ces idolâtries pour venir à sa parole véritable. Alléluia. Amen. Ainsi, si tu as la véritable parole de Dieu, tu n'adoreras plus la reine du ciel qui est Astarté, mais tu fêteras la fête de Passover qui est la fête des pains sans levain. Alléluia. Amen. Mon frère, quelque chose s'est passé dans la Bible. Lazare accompagnait Jésus-Christ. Il a suivi Jésus-Christ et sa bonne nouvelle. Il a cru en Jésus-Christ. Cette lumière était en lui. Au séjour des morts ou bien à la tombe, Jésus-Christ était venu le ressusciter. Pourquoi tous ces tombeaux sur lesquels Jésus-Christ avait marché, pourquoi ces gens qui s'y trouvaient ne s'étaient pas ressuscités? Parce qu'ils résidaient dans les ténèbres. Ils n'avaient pas reçu la lumière de Dieu en eux. Ils n'avaient pas reçu la parole de Dieu en eux. Ils n'avaient pas l'espérance, la croyance en Dieu. Ils ont renié la parole véritable de Dieu. Et ils se sont adonnés à d'autres choses. Mais quand Lazare a donné toute sa vie à Jésus-Christ, et il a eu cette véritable lumière en lui, même dans le tombeau, il a eu la lumière. Je veux te dire quelque chose. Que toute chose qui se passe dans ta vie, dans toute chose, retourne à Yahweh, il te résoudra. Parce que toute chose qui t'arrive, ce n'est pas le monde qui résoudra. Ce ne sont pas les humains. Ce ne sont pas les gens. Ce ne sont pas les personnes proches, les personnes reconnues. Mais c'est la parole de Dieu. Elle dit que quand tu crois, tu seras affranchi. Parce que sa parole est la vérité. Il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et si au commencement était la parole, et la parole qui est cette lumière qui a illuminé tout le monde, là je veux te dire que tu dois quitter toutes tes choses et te donner à la lumière véritable. Et te donner à la parole véritable. Il est écrit que toute chose passera, mais la parole ne passera point. Toi et moi, nous constituons une part de la parole.